Au cinéma, l'histoire de Charlène remplirait bien des salles. Pourtant, elle n'a rien d'une fiction, quoique tragique. Aujourd'hui, âgée de 28 ans, Charlène entame une seconde vie. La jeune fille pense avoir retrouvé 25 ans après ses parents biologiques. J'attendais ce moment-là pendant des années, tout ça, j'attendais ce moment-là franchement. Donc, j'ai rencontré mes parents. Ouassakara, dans la commune de Yopougon. C'est ici que Marguerite a revu Charlène, sa fille enlevée à l'âge de 3 ans, selon elle. Cette page noire de sa vie continue de la hanter. C'est le jour où Babo marchait au plateau. Donc, à la justice là-bas, les gens lassaient cailloux. Avant que les corps habillés vont venir là, on nous a fait tous coucher. C'était cailloux, bois, le feu, ils mettent. Donc avant, ils vont finir de faire ça et puis je vais me rendre à Yopougon. Je viens, j'arrive devant la porte. On me dit, ma fille est perdue. Sa vie a basculé après la disparition de sa fille. D'une vie de famille paisible, sa situation a viré au drame. Je crois 2 ou 3 mois, mon mari, sa maman quitte au village, elle vient me dire, comme ma fille est perdue, elle est venue un mardi, que samedi, on va au village, ils vont me divorcer. Effectivement, samedi, arrivé, on allait au village, c'était divorce. Comment le destin a réuni à nouveau mère et fille. La mère de la meilleure amie de Charlène va jouer un rôle décisif dans ce scénario. Un jour, dans les causeries, elle a dit à ma fille qu'elle n'a pas de parents. Parce que sa maman adoptive lui dit de chercher ses parents. Maintenant, elle imagine comment retrouver ses parents. En même temps, je me suis rappelé d'une fille du village, d'un cousin, un cousin qui a perdu sa fille à l'âge de 3 ans. Sûre de son intuition, elle en parle autour d'elle. De bouche à oreille, la nouvelle se répand. Elle parvient à Frédéric, l'oncle de Charlène. Il décide de prendre l'affaire au sérieux. Il entre en contact avec celle qui pourrait être sa nièce et la conduit chez sa mère. Quand elle est rentrée, ma vie, en même temps, elle m'a embrassé, elle dit, maman, j'ai dit Jésus. Donc je lui ai posé question, je lui ai dit, moi là, ma fille là, avant qu'elle va se perdre là, elle était malade. Elle a eu furon sur ses fesses. On l'a envoyée au CHU, ils ont opéré. Mais moi, dans notre famille, on a un peu gros ombré. L'ombré là aussi là, je peux la reconnaître. Elle m'a dit, maman, c'est moi. Que si c'est comme ça, rentrons dans la maison, il me déshabiller. J'ai pris mes enfants, les filles, les garçons ne peuvent pas partir. Donc quand les filles là, ils ont vu, ils ont commencé à crier. Ils disent, hey, maman, c'est notre soeur là. Charlène est aujourd'hui otage de sentiments diffus. Elle passe ses journées entre joie, tristesse et amertume. Je n'ai pas eu d'affection, d'amour maternel. Ça me manquait franchement parce qu'à chaque fête des mères, j'ai personne à qui offrir des cadeaux. Mais Charlène a désormais une épaule sur laquelle pleurer, notamment celle de celui qu'elle croit être son père biologique, tout aussi sûr d'avoir retrouvé sa progéniture. Il y a des éléments qui me font dire que c'est ma fille. Puisque par le passé, on m'a fait visiter plusieurs filles qui ne sont pas les miennes. Et je suis resté. Mais je signale quelque chose, ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas donné d'enfants. Dieu m'a donné, au total, si elle vient s'ajouter, 10 enfants. Mais ce qui est pour toi est pour toi. Chez la famille présumée ravisseuse, l'incompréhension cède la place à l'indignation, puis à la colère. Je suis humilié. J'ai toujours dit à Marina que ta famille a l'Ogwalé. Je l'ai toujours parlé de sa maman. Personnellement, que ce ne sont pas que mon petit frère, même père, même mère, qui est décédé. Mais c'est que sa maman vit. Charles Cla, le compagnon de la présumée ravisseuse, est huissier de justice. Il est formel. Les prétendus parents biologiques de Marina ou Charlène se trompent de personne. La fille dont il s'agit, Marina, a 23 ans aujourd'hui. Comprenez que 23 ans ne peut pas être la même chose que 30 ans. Or, la fille de Bombé ou Bomba dont il s'agit, elle est en 92, âgée de 3 ans. C'est-à-dire qu'elle est née tout au moins en 88 ou en début 89. C'est-à-dire que c'est une fille aujourd'hui, si elle existait, qui devait avoir 30 ans. À cet âge-là de 92, où la fille est perdue et qu'elle avait 3 ans, si elle existait en 2001, la fille aurait eu 13 ans. À 13 ans, c'est une jeune fille. Et on ne peut pas inscrire dans une école publique une fille de 13 ans au CP1.
Or, Marina a été inscrite en 2001, au moment où elle n'avait que 6 ans, au CP1. L'écart d'âge prouve déjà que ce n'est pas la même personne. Pour faire la lumière sur cette affaire, le couple a lancé des recherches pour retrouver celle qu'il considère comme la mère biologique. Lorsque j'ai pris la grossesse, je suis allée au village. Ma mère me dit que ce type que tu as pris la grossesse avec lui, vous êtes parenté, que c'est ton grand frère. Lorsque Marine a eu 3 ans, la souffrance, j'ai dit à ma mère, tu as dit que moi avec mon grand frère on est parenté, on ne se marie pas. Donc, moi je vais aller me chercher. Elle dit, il n'y a pas de problème. Mais donne l'enfant à ta grande soeur. C'est l'enfant de ta grande soeur. Mais il ne faut jamais mettre l'idée d'un enfant là dans ta tête que c'est pour toi. Si tu veux vivre longtemps, tu veux faire ta vie jusqu'à tu as vie, il faut enlever l'idée d'un enfant dans ta tête. Donc c'est pour cela qu'un enfant se retrouve avec ma grande soeur. Elle n'est pas voulu. Un témoignage qui vient en rajouter au doute. Qui est la vraie mère de la jeune fille? L'énigme reste entière. Charlène ou Marina se retrouvent finalement avec 2 identités et au cœur d'un véritable mélodrame.